Ok, bah, ici donc il y avait de l'herbe comme ça. Ah, c'était la prairie d'origine. Donc l'année dernière, on l'a laissé pousser, vous voyez là, il y a encore des tiges là qui vont assez hautes, enfin c'était comme ça haut. On est venu avec des pommes de terre, on les a mis à la volée dans l'herbe, en coupant le long pour la densité quoi. Et on a recouvert avec du foin. Donc là il en reste un petit peu, vous voyez, du foin de l'année dernière, on a pris un rond-de-balle. Donc les balles rondes de foin, on est allé en haut, on les a déroulées. J'ai remonté le rond-de-balle avec le cheval, en traîneau chaque fois, et hop on déroulait dans le sens de la pente, sur les pommes de terre et l'herbe. Donc l'herbe elle se couche sur les pommes de terre, et dessus il y a encore 10-15 cm de foin, 10-15 cm de foin, une bonne couche. Et alors les patates elles germent, et elles passent à travers le foin, et elles sortent. Donc là l'année dernière on les a récoltées, l'hiver j'avais laissé le foin là, j'ai pas remis j'ai rien fait de plus. Et ce printemps, j'ai arraché les quelques herbes qui ont poussé, il n'y avait pas grand chose. Oui. Ouais, les patates, quand elles sont sorties, t'as dû les buter ou faire quelque chose? Non, sous le foin, c'est pas la peine. On soulève. Si t'as assez de foin, ouais. elles poussent entre la terre et le foin, et donc elles sont à l'abri de la lumière. Okay. Et ça monte pas en hauteur ni rien, ok. Non, ça fait des plants. Bah là, il reste des plants cette année maintenant. Il y avait des patates, il y a toujours des petits bouts de patates, donc comme on n'a pas travaillé le sol, rien du tout, elles ont toutes regermé. En fait, j'ai mis une tournée de choux au printemps, mais le chou il s'est fait bouffer par les limaces. Et en même temps, il y a plein de patates qui sont sorties l'année dernière. Donc je me dis, bon, on va faire des patates du coup. Et en tirant des patates, en fait, c'est facile à attraper. Il n'y a pas besoin de ici, creuser. Ça, c'est des plants que j'avais laissés justement pour montrer. Là, on a récolté le reste. En fait, là, il y avait pas de patates qui sont sorties. J'ai planté des courges qui maintenant se sont développées. On a récolté les patates il y a un mois ici, en gros. Et puis là, les patates, alors là, il y a moins d'épaisseur de foin. Il y en a moins, vous voyez, il reste un petit centimètre. Là, c'est le reste. Mais sinon, l'année dernière, on avait plus de foin. Alors là, pour les pommes de terre, je vais te le rajouter, mais c'était pas mal, c'est bien en dessous. Et vous voyez les patates poussent là alors. Ah ouais. Et on a juste à les tirer. Alors là, comme c'est moins couvert, celles du dessus, elles ont pris le soleil, là, celles du dessus. Mais en dessous, elles sont bien. Et puis là, il y a quand même des endroits, il y a plus de foin. Il faut... il y a des endroits, même là, il y a des endroits, il y a plus de foin. C'est bien enfoui. Voilà, c'est pas les plus beaux plans, hein, c'est pas facile, il faut les chercher. Mais voilà, on a juste à récolter comme ça, elles sont bien, il n'y a pas de lumière, tu vois. C'est à partir du moment où tu n'as plus assez de foin, les rouges deviennent noirs et les jaunes deviennent verts. Après c'est plus génial. Hein, ça on va le recueillir. Après là, on a quand même plus de récoltes, un peu de patates là. Bon là il y en a peut-être qui sont fait manger par des rongeurs aussi parce que comme elles restent ici. Ah si celui-là il a l'air bien fourni, il y a des pieds toujours un peu plus fournis ou un peu moins fournis. Il y en a quand même d'ailleurs un petit kilo par pied là. J'ai eu des pieds à 2 kg, 2,5 kg en fait. Et voilà. Donc c'est pas mal, donc il n'y a pas de binage, pas de butage, pas de préparation du sol en gros. On a juste mis les patates, mis le foin et récolté après. Comme là il n'y a pas eu de désherbage encore cette année, hein. Donc là il y a un peu d'herbe qui revient quand même, mais bon maintenant comme je sais que ce terrain il est à vendre, bah je vais pas le faire l'année prochaine. Je me suis dit hop je plante et puis voilà. Mais sinon j'aurais recouvert une couche de foin encore cette année. Mais comme c'est parti en vente, c'est pas la peine. Et puis donc là il y a les courges qui viennent. Donc on diminue aussi le temps de travail comme ça. J'ai beaucoup moins de désherbage, pas de préparation du sol, etc. Il y a juste le travail de mulcher. Et encore ça après on peut le mécaniser pour gagner du temps. Ça veut dire quoi? Mulcher, c'est recouvrir le sol avec une matière végétale. Ça peut être du foin, des feuilles mortes, du gazon, un mélange de tout ça, du bois, etc. Donc là, c'était une reprise d'un pré comme ça en herbe, pour la culture, sans bêchage, sans labour, sans bâche plastique non plus, parce qu'on peut aussi coucher l'herbe, mettre une bâche plastique pour tuer l'herbe et planter après. Mais là, c'est le foin qui a couvert. Comme ça, s'il y a une bâche sous le foin, il n'y a plus de lumière, plus de photosynthèse, les plantes meurent en dessous. Vous voyez? Voilà. Et il n'y a pas d'arrosage sinon. Il n'y a jamais d'arrosage là, il n'y a pas d'arrosage. Ni pour les patates, ni pour les fruits. Il y a quand même, ça commence à venir, on les a plantés tard, ça c'était fin juin où j'ai planté les courges là, voire début juillet. Mais
voilà, on voit qu'il commence à y avoir les fruits, là, des butternuts, des potirons. Et en hiver, vous avez quelque chose ou pas? Eh bien oui, ben ici, genre de choses de jardin, tout ce qu'il y a des mâches, des salades, des scaroles, etc., des d'hiver, du poireau, des choses qui tiennent bien le froid. Des choux, choux de Milan, choux frisés, choux de Milan. Bon, on va aller voir dans le jardin la suite. Hein, ah bah voilà, il y a encore... Celle-là, on voit bien ce que tu disais sur la couleur. Là. Ouais, voilà, elle a bleu, elle est au soleil, tu vois. Ouais.